département, nous sommes tous en alerte. Que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit les populations, on est tous en alerte de jour au jour. La deuxième attaque qui a eu lieu il n'y a pas encore très longtemps, ça, vous avez tous senti que les forces de défense et de sécurité ont riposté vigoureusement. On s'est dit que c'est des gens qui étaient déjà en alerte, donc c'est des gens qui ne dormaient plus. Immédiatement, l'autorité suprême, qui est le préfet, a réuni la population pour demander à la population de ne pas paniquer. À partir de 19h, 20h, si on a fini de prier, on a fini de manger, on rentre. C'est de demander la collaboration de la population. Parce que vous savez, ces genres d'attaques-là, ce n'est fait pas au hasard, c'est une préparation préalable. On a eu des ateliers avec les différentes couches sociales, des ateliers à formation. Les formateurs sont venus d'Abidjan, des commissaires de police, des gens de cabinet qui sont venus expliquer un peu les systèmes de radicalisation à travers des vidéos. Une sécurité forte ne peut pas aller dans aucun pays sans l'information de la population. Il ne peut pas avoir un gendarme ou un militaire par population. Donc c'est le renseignement que nous fournissons aux forces de défense, c'est ce qui les rend très forts. On les sensibilise de dénoncer toute personne suspecte. Ça, c'est nous-mêmes pour nous sauver d'abord. Nous les peuls d'abord. Bon, en plus aussi, on les sensibilise aussi pour leur dire que on n'a qu'à donner la main, c'est donner la main et collaborer avec les forces de l'ordre pour ne pas que ce phénomène-là gagne le terrain en Côte d'Ivoire. Une leçon. Ce qu'on ne s'y attendait pas est arrivé. Il faut maintenant prendre des précautions. Bon, donc, si tous les chefs de village peuvent identifier leurs étrangers, et puis faire maintenant les rapports, dire que ce sont mes étrangers, voilà le nombre d'étrangers qui sont. Là, demain, s'il y a quelque chose, on peut dire vraiment, bon, telle personne était dans tel village. On peut soupçonner quelqu'un, mais si les villageois, si on appelle là-bas on reconnaît qu'il était ici et il n'a pas de problème, bon, il peut être sauvé aussi, quoi. L'administration a demandé à chaque propriétaire terrien, un appel qui a été suivi par l'administration à l'aide de recenser tous les éleveurs qui sont dans leur territoire, avec l'appui du ministère des Ressources animales et halieutiques, et qui doit avoir la photo de tous les bouviers qui suivent les animaux. Le travail a été fait. La sécurité n'a qu'à mener son travail de la manière il se doit et être en collaboration. Dans certains endroits, n'est pas ça. À Korobita, vous avez entendu ça, j'espère. Il y a des individus qui sont venus à 2h du matin tirer sur le poste des douaniers, qui est le village qui est de la sous-préfecture de Bilimono. La douane est là quand ils sont en service, mais le village est pour les villageois. Mais ils n'ont pas trouvé la douane. Ils ont près de 30 minutes en train de faire les tirs là-bas. La sécurité était où? Les frères m'ont appelé. Ils ont eu à appeler ceux qui devaient appeler, ils ne les ont pas eu. C'est le chef de village qui était obligé d'appeler à Kong ici. Bon, ça après. À 6h, les premières personnes qui sont présentées à Korobita à 6h du matin. Une affaire de 2h du matin. Un coin qui fait 28 km tout autour de Kong. C'est pourquoi je dis la sécurité, comment dirais-je, qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Et qu'il y ait la collaboration, voilà.